Ok. Nous commençons notre nouvelle série d'enseignements, comme je vous l'ai indiqué. Ce n'était pas ce que j'avais prévu de faire maintenant, au début d'année. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose dans mon cœur qui m'a réveillé. Comme cette année, notre thématique, c'est mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. On est en train de travailler le cœur, n'est-ce pas? Ok. Et sur la lancée de la retraite, on allait rentrer sur ce qu'on avait vu à la retraite, mais le Seigneur m'a dit, il faut continuer à travailler, à soigner les cœurs. Parce que si quelqu'un est malade, il ne peut pas se nourrir correctement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, ce matin, je vais commencer à parler d'une réalité qui est souvent honteuse dans l'Église. On n'aime pas en parler dans nos familles, mais qui est une réalité qui affecte tout le monde. Et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Amen, amen. Le chrétien face à la dépression. La dépression est une réalité. Mais j'ai envie de dire, le titre total, c'est le chrétien face à la dépression morale et spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Comment ça agit contre nous? Comment faire pour s'en sortir? Le Saint-Esprit, au travers de cet enseignement, ouvre l'intelligence de quelqu'un, ouvre l'esprit de quelqu'un. Et je sais pourquoi la dépression est honteuse. Dans nos églises, on n'aime pas en parler. Parce que ça relève de quelque chose qui est souvent intime, du secret de la famille, ou du secret de tes échecs, ou des choses que tu n'as pas envie que les gens voient. Mais laisse-moi te dire, si tu ne traites pas cela, ça peut te faire passer à côté de ton appel. La dépression frappe tout le monde. Et surtout les chrétiens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression d'un point de vue biblique. Maintenant, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychanalystes. Eux, ils traitent l'âme. Mais nous, on traite les 3 dimensions. Amen, amen. Donc, je serai essentiellement sur des données bibliques. Sur des données bibliques. Alors, pour donner en synthèse une définition de la dépression, ensuite expliquer, comme vous le savez, je donne une définition basique, une définition technique et vraiment spirituelle pour bien comprendre les choses. Comme vous savez, j'aime définir, c'est le propre de l'enseignement pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'on soit sûr et certain qu'on parle bien de la même chose, que l'Église est toujours avec moi. La dépression, c'est quoi? On peut la définir rapidement comme suit. Prends note. La dépression, c'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et à détruire le corps. Le mal-être de l'âme qui abat l'esprit et qui finit par détruire le corps. Pourquoi? Parce que la définition biblique de l'homme, l'homme est tridimensionnel. L'homme est d'abord esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. C'est la définition biblique. Mais la dépression, à proprement parler, elle est tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle affecte les 3 parties. C'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et qui finit par détruire le corps physique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'explique. Mais je veux que tu comprennes vraiment cette réalité. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. La dépression, c'est une arme puissante que le diable relâche contre l'Église. Et en tant que pasteur, je peux vous dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui souffrent de dépression que les païens. C'est pourquoi je parle de la dépression morale et spirituelle. Il y en a, on verra les symptômes. Tu vas voir comment ça agit. Je vous dis. Mais pourquoi l'aspect tridimensionnel est important? Je veux vraiment que tu comprennes cela. Pourquoi? Parce que la définition qu'on a donnée, c'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit. C'est-à-dire que la dépression se centre d'abord dans l'âme.
Vous vous souvenez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, le premier combat qu'Israël a eu, c'était contre Amalek, n'est-ce pas? Et ce combat se faisait dans la vallée. Écoute-moi bien et comprends cette révélation. Il y a, bibliquement parlant, Dieu identifie l'homme à la nature avec 3 dimensions. La montagne, c'est l'esprit. La vallée, c'est l'âme. Et la plaine, c'est le corps. On décode les choses bibliques. Laisse-moi t'enseigner ces choses et ouvrir ton intelligence. Je répète, la montagne, c'est l'esprit. Tu ne verras jamais Jésus prier dans la vallée. Mon cher, dans ta Bible, tu verras, il ne prie pas dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'il est dans la dimension de l'esprit. L'âme, c'est la vallée. Et la plaine, c'est le corps. Et tu remarqueras que le premier combat que Israël a eu contre Amalek, Amalek est le premier de ses ennemis, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cela? C'est le premier des adversaires du peuple d'Israël. Ça veut dire, le premier qui viendra te combattre, il te combattra au niveau de ton âme dans la vallée. Relis l'histoire dans l'Exode, tu verras. Moïse était sur la montagne, mais Josué se battait dans la vallée. Ça veut dire que le mal de l'âme est dans la vallée. C'est le combat là où il y a les émotions, les sentiments, l'intelligence, le ressenti. Et toutes ces choses-là, c'est au niveau de ton âme. Jusque-là, c'est bon, tout le monde me suit? Le problème qui est là, c'est que tu dois être capable d'identifier les choses et les symptômes pour pouvoir les traiter. Bien-aimé, l'oppression est une arme de destruction massive. La dépression est une arme de destruction massive contre l'Église. Les chrétiens n'en parlent pas. Moi, j'en parle. Écoute, que tu sois pasteur, diacre, ancien, apôtre, archibishop, autre, la dépression, ça frappe surtout dans l'Église. Moi, j'ai grandi dans une famille équilibrée. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai connu la dépression dans l'Église quand j'ai commencé à servir Dieu, paradoxalement. Donc, ce que je te dis là sont des choses que j'ai expérimentées dans le monde. Même si je n'ai jamais été païen, j'ai grandi dans l'Église. Mais dans le séculier, dans le foyer où j'ai grandi, j'ai toujours connu cet équilibre. Mais c'est quand je suis rentré dans l'Église à commencer à servir Dieu, quand je suis devenu pasteur à plein temps, bien aimé, ces choses-là, c'est une réalité. Donc, je ne prends pas souvent l'occasion d'en parler, mais je vais en parler pour soigner le peuple de Dieu. Et je sais ce que je dis, beaucoup de pasteurs, de femmes de pasteurs, de femmes de diacres, de serviteurs de Dieu se reconnaîtront dans ce genre de message. Là où Dieu veut nous emmener, si on ne traite pas l'âme là, on ne peut pas monter dans la dimension de la montagne. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que David dit, quand je traverse quoi? La vallée. C'est là où se trouve l'ombre de la mort, pas sur la montagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai connu la dépression dans l'église. Mais comment que à la fois? Oui, et je me suis battu contre cela. Je vais te démontrer que c'est une arme que le diable utilise contre l'église. Et donc, on va prendre quelques versets pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Il y a un verset que j'aime beaucoup et qui résume ce que je suis en train de dire maintenant. C'est, retiens ceci, second 21. On va lire dans second 21 et dans Darby. Le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 13. Proverbes, chapitre 15, verset 13. Dans la version second 21, ensuite on lira ça dans la version Darby. Un cœur joyeux, c'est-à-dire ton âme. Vous vous souvenez, quand on a commencé à parler du cœur, j'expliquais que le cœur et l'âme sont interchangeables, n'est-ce pas? Ok. Un cœur joyeux rend le visage plaisant. Ensuite. Quand le cœur est triste, l'esprit est quoi? Abattu. Souviens-toi de la première définition que je t'ai donnée, c'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre quoi? Ton esprit. Et tu peux même remplacer dans l'hébreu ancien abattu par déprimé. Par déprimé. Pour nous les chrétiens, la dépression te fait perdre de la hauteur spirituelle. Comme un ballon à qui on enlève de l'air
automatiquement, il descend dans la vallée. Quelqu'un me suit? Le cœur joyeux, c'est l'âme, la joie, la bonne humeur. Ça te rend bien. Mais quand ton cœur est triste, le chagrin, tôt ou tard, ton esprit finira par être abattu, déprimé. Darby dit quoi? Le cœur joyeux est gai le visage, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. J'aime bien la dernière phrase. Mais par le chagrin du cœur qu'on peut abattre ton esprit. Quelqu'un me comprend? Par le chagrin du cœur, c'est-à-dire sentiment de tristesse et tout cela. C'est comme ça que ton esprit peut quitter la hauteur sur laquelle il se trouve. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Alléluia. Maintenant, laisse-moi te donner une définition complète de la dépression. Laisse-moi te donner cette définition biblique, parce que dans la rousse, Google, tu peux trouver, il y a beaucoup de choses qui sont vraies et interchangeables. Mais laisse-moi rester sur la thématique, l'appel que Dieu m'a donné d'être enseignant de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, écoute bien et prends bien note. Parce qu'après, on va aller là-dedans en profondeur. Amen. Alors, la définition technique de la dépression, c'est quoi? C'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse. Sentiment fort et incontrôlé de tristesse, virgule, d'abattement, issu d'un rejet, d'une désillusion, d'une trahison ou d'un abandon. Je répète, sentiment fort et incontrôlé de tristesse, d'abattement, qui provient ou qui est issu d'un rejet, d'une désillusion, d'une trahison ou d'un abandon, et qui se manifeste par un dégoût, un découragement dans tous les domaines de la vie. And I repeat. Je dis ceci. C'est un sentiment, parce que c'est au niveau de l'âme que ça passe. C'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse et d'abattement, issu d'un rejet ou d'une désillusion ou d'une trahison ou d'un abandon. Et donc ce sentiment se manifeste comment? Par un dégoût, un découragement. Tu n'as plus envie de rien faire dans tous les domaines de la vie. Dans le français courant, on dit que tu commences à broyer du noir. Tu vois la vie en gris. Pour toi, le verre est toujours à moitié vide. Est-ce que l'Église me comprend? Sa définition technique, biblique de ce que c'est que la dépression. On va lire un autre verset, sœur Malika. Proverbe chapitre 18, dans 8 secondes 1910. 8 secondes 1910. Proverbe chapitre 18, le verset 14. L'esprit de l'homme le soutient. La maladie, tu peux remplacer ça par l'adversité ou le cours de la vie. C'est-à-dire que la Bible nous définit comme étant essentiellement esprit. Donc, c'est ton esprit qui te permet d'être fort, de gagner les challenges de la vie. Quelqu'un me comprend? Mais si cet esprit-là est déprimé, qui va le relever? Tu comprends mieux? Nous sommes essentiellement esprits. Face aux challenges, aux défis de la vie, aux conquêtes, à toutes ces choses-là. Mais le diable, comment il peut faire pour atteindre ton esprit? Il passe par ton âme. C'est pourquoi, définissons la dépression comme étant un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et enfin à détruire ton corps. Est-ce que l'Église me comprend? Je disais tout à l'heure que c'est un sentiment fort de tristesse inexpliquée. Tu es là, la joie a disparu.
Tu es là, la paix a disparu. En réalité, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus envie de rien. Tu ne vois que tes échecs passés. Tu ne vois que les choses qui n'ont pas été dans ta vie. D'une manière inexpliquée, ça revient en boucle. Sache que la dépression te guette. Alléluia. Alléluia. Il matraque tes pensées. Et tu sais que ton âme fonctionne principalement par tes pensées. Comme tu as pensé dans ton âme, dit la Bible, tel tu es. Donc si le diable veut changer ton âme, il change tes pensées. Il commence à te matraquer par ce qui ne marche pas. Tu ne réussiras pas. Tu as toujours été comme ci, tu seras toujours comme ça. Ça n'a jamais marché. Et pourquoi ça marcherait? Regarde tantine Albertine, regarde tonton Alphonsine, etc., etc. Ça ne marche pas pour eux. Pourquoi ça marcherait pour toi? Tu es là, chrétien, abonné à EMCI, mais dépressif. Est-ce que l'église me comprend? Ce mal frappe même dans les couples. Combien dans nos couples chrétiens, l'homme n'est pas heureux ou la femme n'est pas heureuse? Quand je parle d'être heureux, c'est d'être épanoui. Tu ne prends plus plaisir à ton partenaire, tu ne vois que ses défauts. Et tu ne penses même plus qu'il ou elle va changer. C'est-à-dire que tu n'es même plus dans la dimension de l'amour agapé. Tu es là en couple, mais en réalité, tu es dépressif et déprimé parce que tes pensées ne sont que négativité. Échec, tu ne vois que le mauvais caractère parce qu'il ne fait pas le lit, il ne referme pas le tube de dentifrice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, on se comprend, hein? Est-ce que les couples mariés me comprennent? Même s'il t'amène des fleurs, il t'amène des roses rouges, tu dis, ah, moi j'aime les blanches, hein? Est-ce qu'on se comprend? Il fait tous ses efforts, il t'amène à un restaurant italien, tu dis, mais moi j'aime pas italien, moi j'aime libanais. Mais en réalité, tu es une dépressive, ma soeur. Si tu n'arrives plus à aller vers ton mari d'une manière naturelle, à lui dire, tu es bien habillée aujourd'hui, hein? Tu es belle, hein? Tu es jolie, hein? Si tu n'arrives plus à faire sortir ça naturellement, c'est que la dépression a commencé à te contaminer. Et c'est la même chose. Tu es dans un travail, tu as jeûné, prié, tu as bâti ton hôtel, on a fait des prières, des jeûnes, tu arrives dans ton CDI, tu es bien installé, mais quelques mois après, tu n'as plus envie. Tu commences même à envier les chômeurs. Ça se comprend. Il y a un sentiment d'insatisfaction, de tristesse permanent au-dedans de toi. Un sentiment que tu ne peux pas y arriver, que tu n'as jamais été dans la joie ou épanoui. Tu es dans des études, mais tu n'as plus cette envie de réviser, d'étudier, alors que tu rentres dans une grande université, tu as un grand projet que tu as toujours eu. C'est la dépression qui te guette. Tu es serviteur de Dieu, mais tu commences à servir le Seigneur. Tu prêches parce qu'il faut juste prêcher. Tu reçois les brebis en entretien, mais en réalité, ils sont en train de parler. Toi, tu es sur WhatsApp. Tu n'as plus cette envie-là. Ce que la Bible appelle ton premier amour. Vous vous souvenez, à l'église d'Éphèse, il dit ce que j'ai contre toi. Tu as perdu cette première flamme-là. Ces signaux-là montrent que quelque chose ne va pas. Le sentiment de tristesse, c'est souvent la clé de serrure à partir de laquelle la dépression rentre dans la vie de quelqu'un. Tu te regardes, tu dis, mais pourquoi en fait, je ne fais pas une taille 38? Et le diable va commencer à te dire, toi, tu es trop grosse, hein? Toi, ça ne va pas, hein? Regarde quand il te regarde comme ça, il se comme ça. Et puis l'autre va dire, toi, tu es trop maigre, hein? Jamais satisfait. Et quand tu laisses ces pensées cogiter, tourner en boucle, ton âme devient triste. Et si ton âme devient triste, ton esprit qui est destiné à te faire fonctionner comme Dieu déprime et abattu. La Bible dit, si ton esprit est abattu, qui va le relever? Alléluia. La Bible parle de deux sortes de tristesse. Tu sais qu'il existe la tristesse selon Dieu. Il existe la tristesse selon le diable.
C'est selon Dieu? Oui. On va aller dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7. On va lire dans la version parole vivante, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 8 au verset 11. Si tu es avec moi, donne-moi bon amen. J'ai dit quoi? 2 Corinthiens, non? Ok. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 dans la version parole vivante. C'est pourquoi je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regretté en voyant combien elle vous avait assisté sur le moment. Et aujourd'hui, je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit la tristesse que nous éprouvons quand l'église, le pasteur te corrige. C'est-à-dire te dit, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Fais ceci, fais cela. Plutôt que si Paul dit, il a été très dur avec les Corinthiens. Parce qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas de Dieu dans cette église. Et pourtant, il y avait des dons spirituels. Mais il les a repris sévèrement lui-même. Il a dit, j'ai été un petit peu dur. Mais les remarques et les reproches, selon Dieu, peuvent occasionner une tristesse. Mais regardez qu'est-ce que la Bible nous dit. Si bien que nous ne vous avons en fait causé aucun tort. Maintenant, regardez bien, souligne le verset 10. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. Oui, la tristesse selon Dieu. C'est-à-dire que tu te comportais mal. Tu étais dans une relation toxique. On te dit, quitte Jean-Charles. Tu dis, ah, pasteur, vraiment. Je te dis, quitte Jean-Charles. Je parlais l'autre jour avec un pasteur. Et on était en train de partager. Il me dit, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'avais demandé des nouvelles d'une de ses brebis. Une jeune fille qui s'est engagée dans le ministère. Je dis, comment elle va et tout. Il me dit, ah, ça va, elle va bien. D'ailleurs, un frère est venu se présenter. Et la première chose que la sœur a dit, va voir mon pasteur. Je dis, ça c'est un signe discriminatoire. S'il ne vient pas voir ton pasteur, fuis. Parce que ce n'est pas une brebis, c'est un loup. Et donc, le frère est venu voir l'homme de Dieu. Et le pasteur parle avec lui. Il dit, voilà, j'ai envie d'épouser ta sœur, etc. Il dit, cette sœur, c'est ma fille que Dieu m'a confiée. Je suis avec le pasteur. Et à un moment donné, le pasteur reçoit une parole de connaissance. Le Saint-Esprit lui dit, frère là, il a une fiancée en Afrique, il a un enfant de 3 ans. Et il pose la question au frère, il dit, frère, Dieu me dit que tu as laissé une fiancée en Afrique et tu as un enfant de 3 ans, vrai ou faux? Vrai. Tu as dit à la sœur, non. Véridique. Est-ce qu'on se comprend? Le pasteur dit, écoute, ma fille, c'est un loup déguisé en agneau. Mais cette tristesse-là, de la rupture, produit une repentance qui amène au changement. Est-ce qu'on comprend mieux? Je reprends le verset 10. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude. Quelqu'un dit avec moi, changement d'attitude. Ce changement d'attitude conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. J'ai envie d'ajouter jusqu'aujourd'hui. Ça ne commencera pas par toi. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. Et la Bible dit la tristesse selon le monde mène à la dépression. Désespoir. Vrai ou faux? La tristesse selon le monde mène au désespoir et à la mort. Alléluia. Verset 11, sœur Malika. Vous avez porté votre tristesse comme Dieu le voulait. Voyez quels effets elle a produit en vous. Quel empressement, quel sérieux. Bien plus, avec quel zèle vous m'avez défendu. Oui, la tristesse selon Dieu amène un changement d'attitude qui aboutit au zèle. Te corrige dans ta vie de prière, te corrige dans ton travail. On peut te dire, arrête ce travail, prends un autre travail. Un jour, un bien-aimé est venu me voir, il me dit, pasteur, on m'a proposé un CDI. Mais dans ce CDI-là, je dois travailler samedi et dimanche. Je lui dis non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lui dis non. Le Dieu qui t'a donné ce travail est capable de te donner un autre travail qui gagne plus, mais ne mélange pas
Ça crée une tristesse sur l'instant. Mais le frère qui a obéi à ce que je lui ai dit, à ce moment-là, il a récolté les fruits. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde mène au désespoir. La dépression, maintenant, laisse-moi t'expliquer et ouvrir encore plus ton esprit. La Bible associe à chaque fois la dépression, le désespoir avec la mort. Examinons maintenant bien les choses, encore plus en profondeur. On va faire la traçabilité, la généalogie de la dépression. Ça vient d'où? Ça ne tombe pas comme ça, je suis juste triste. Non, 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 non. Je n'arrive jamais, depuis que je suis petite, je bois du noir. Non, il y a une traçabilité, une généalogie spirituelle de la dépression. Ça, j'avais prêché ça, prendre note. L'origine biblique de la dépression vient, du séjour des morts. Derrière la dépression, ce qui a donné naissance à la dépression, c'est le séjour des morts. Je montrerai ça bibliquement verset par verset. 2, je parle de la traçabilité généalogie de la dépression que tu éprouves. Je suis juste comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est faux. C'est une arme de destruction massive contre l'Église. Donc, 1, le séjour des morts. C'est là que ça vient. 2, l'agent actif. Pour prendre une terminologie, on va dire, médicale, pharmaceutique. L'agent actif de la dépression, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Il y a une différence entre le séjour des morts et l'esprit de mort. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Ton voisin, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Je parle de la généalogie de traçabilité, n'est-ce pas? Donc, l'origine, c'est le séjour des morts. L'agent actif, c'est l'esprit de mort. Maintenant, la racine, c'est le rejet. La racine, c'est le rejet, qui lui-même est un esprit. Et enfin, 4e point, la manifestation de ce que le séjour des morts a engendré, que l'agent actif, l'esprit de mort, fait agiter. La racine invisible, c'est le rejet. Et la manifestation de ce que tu ressens, c'est la dépression. La dépression, en réalité, c'est la fille aînée du rejet. Il n'y a pas de dépression, en réalité, s'il n'y a pas quelque part une forme de rejet. Souvenez-vous de la définition technique que j'ai donnée. C'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse, d'abattement, de découragement qui est issu du rejet, de la désillusion, de la trahison et qui se manifeste par un dégoût, une fatigue inexpliquée, on n'a plus envie de rien dans les choses de la vie. Est-ce qu'on comprend mieux? L'arborescence, la traçabilité, je suis tout le temps fatigué, je suis tout le temps triste, j'ai envie de rien, je vais te donner les symptômes, tu vas voir. Et que tu comprennes d'où ça vient. Derrière chaque tristesse incontrôlée, toute personne dépressive est victime de la main de l'esprit de mort sur lui. Et l'esprit de mort tire sa force du séjour des morts, qui est l'état-major de l'enfer. Alléluia, Église. Maintenant, qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre le séjour des morts et l'esprit de mort qui est l'agent actif. Quand la Bible parle du séjour des morts, c'est l'état-major de l'enfer. Quartier général. L'esprit de mort est un esprit, c'est-à-dire que la mort en tant que châtiment universel est une chose. Mais qu'est-ce qu'on appelle techniquement l'esprit de mort? C'est un esprit qui active et qui accélère la mort dans tout ce que tu peux entreprendre. L'esprit de mort, ce n'est pas simplement l'accident. Chez moi, au Congo, à Kinshasa, il y a des taxibus qui ont fait tellement d'accidents que tous les Kinois les appellent comment? Esprit de mort. Véridique. Il y a des taxibus jaunes de la marque
Mercedes, Sprinter. Tellement que ça fait d'accidents parce que c'est tellement rempli. Parce qu'il y a 20 millions d'habitants et il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Donc quand ces taxibus-là font des accidents, la moitié partent. Et Quinoa appelle ça esprit de mort. À tel point que maintenant, il y a des nouveaux taxibus qu'on appelle ça comment? Laissez-moi vous dire, deviner, esprit de vie. Regardez dans les clips chrétiens, vous verrez dans les clips chrétiens Quinoa, il y a des bus blancs avec des arcs-en-ciel, on a écrit esprit de vie. Amen, amen. Je reprends. Je dis, l'esprit de mort est différent de la mort universelle. Lui, c'est un être spirituel qui a pour but d'activer et d'accélérer la mort. Il combat la vie, le succès dans tous les domaines de ta vie et de bénédiction, en fait. Il entre comment dans la vie de quelqu'un? Par le péché, par des sacrifices, par des liens du sang, par des réclamations. C'est comme ça que l'esprit de mort agit dans la vie des gens. Je parle de l'état-major de l'enfer qui a établi un plan pour harceler les chrétiens. Et la dépression, les chrétiens n'aiment pas en parler, mais c'est une réalité qu'on est en train de démystifier sur ça. Tu es dans ton mariage, entre ton mari et toi, vous ne comprenez plus, vous ne calculez plus, les plans, vous parlez, si tu es là, lui regarde TF1, tu regardes TF2. L'esprit de mort, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il se greffe à ton esprit. Il ne peut pas posséder ton esprit, mais il se greffe à ton esprit. C'est-à-dire, il alourdit, il alourdit ton esprit. Il se confond à ton âme. Il se confond à ton âme. Et c'est lui qui est à la base de ces sentiments de tristesse, d'insatisfaction. Comme disent les jeunes aujourd'hui, de flemme. Dans tous les domaines, surtout dans les choses de Dieu. Tristesse, colère, répétition. Est-ce que l'Église me comprend? Cet esprit de mort peut même passer par des phénomènes naturels. Il peut créer des maladies. Il peut créer des maladies. Des maladies que logiquement tu ne devrais pas avoir. Mais il est là. Donc je dis, c'est lui l'agent actif. Derrière tout dépressif, il y a l'esprit de mort qui agit. Mal-être de l'âme qui est destiné à abattre l'esprit de l'homme et à détruire son corps. Il n'y a que l'Église, je répète, il n'y a que l'Église qui a la capacité de vaincre la mort et le séjour des morts. Et l'Église est avec moi. Amen. Matthieu 16, verset 18, second 21. C'est un verset que tu dois connaître par cœur. Regarde ce que Jésus dit. Je suis en train de t'expliquer bibliquement ces réalités-là. Je prends le temps pour que tu comprennes que la dépression n'épargne personne. Et derrière la dépression, il y a l'envie de mourir qui arrive. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs, il y a des pasteurs qui meurent, d'autres qui se suicident. Quand ils entretiennent une tristesse, tu sais qu'un pasteur peut déprimer à cause des brebis. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause des échecs et des coups de la vie. Et à cause de cela, son cœur est tellement martelé, crise cardiaque à 40 ans. Tu dis, mais il est si jeune, comment? Trop de responsabilité. Non, l'esprit de mort accélère, active et attire la mort. Parce qu'il martèle ton âme, il oppresse ton âme, ton esprit n'arrive plus à se défendre. C'est que oui. Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez, il dit, lorsqu'il établit l'Église, qu'est-ce que Jésus dit? Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen, amen. Jésus établit l'Église. Il dit, il ne parle pas, regardez bien, il ne parle pas à Simon. Simon, c'est la nature qu'il a héritée de ses parents. Il dit non, pour traiter ces réalités, la nature que tu as héritée de tes parents ne pourra pas suffire. Tu dois devenir une personne nouvelle, révélée.
En réalité, il ne parle pas à la nature de Simon, mais il parle à son esprit que Jésus appelle Pierre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend? Je parle encore plus loin. La nature de Simon ne peut pas lutter contre la dépression. Parce que cette nature pécheresse est sous le pouvoir de la terre. Et la terre a été donnée, Adam l'a donnée lorsqu'il a péché. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que lorsqu'ils s'activent, ils activent la notion de la terre, que tu le veuilles ou non, gentil ou non, que tu fasses de la méditation, du yoga ou non, ils peuvent te frapper de la dépression. Et derrière la dépression, on est ici à Paris, combien de personnes se jettent dans les RER? Qui n'est pas arrivé en retard au travail à cause d'un accident de train? N'est-ce pas? Vous dites, ah, accident voyageur, esprit de mort. Les Quinois avaient compris ça. Tu vas changer le RER-D ou le A où il y a plus? C'est quel RER? C'est le D, hein, comme death. Comme dead. Amen, amen. Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé. Satan ne pouvait pas réclamer Pierre, mais pouvait réclamer qui? Et Jésus a dit, et moi je te dis, tu es Pierre, c'est-à-dire tu deviens un être spirituel. Et sur cet être spirituel, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Tu as raté l'autre bac, laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que l'église me comprend? Il dit non. Tu veux combattre la dépression. Tu veux combattre ces sentiments de tristesse inexpliqués. Tant que tu es Simon, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est Simon qui a renié Jésus 3 fois. Et Pierre a marché sur l'eau. Tu comprends? Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regarde ce que Jésus dit. Apocalypse, chapitre 1er, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi. Donc, Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos, n'est-ce pas? Ok, regardez comme Jésus se décrit. Vas-y. N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire l'alpha et Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ah, moi j'acclame ce Jésus-là. Il te dit aujourd'hui, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire celui qui a le premier, le dernier mot dans ta vie. J'ai expérimenté la mort à ta place. Aujourd'hui, je détiens les clés, c'est-à-dire l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire qu'un chrétien peut être sujet à la dépression, mais ne peut pas être dépressif. Un chrétien peut être harcelé par la mort et le séjour des morts, mais ne peut pas être un dépressif. Tu peux combattre la dépression, te battre contre cela. Être dépressif, c'est-à-dire que ton état, ton statut est de quelqu'un qui est soumis à la dépression. Ce n'est pas un péché d'être dépressif. Non, ce n'est pas un péché. C'est un état de maladie. Tu me comprends? Mais quand tu te complais dedans et qu'on t'identifie à la dépression, sache que la mort et le séjour des morts ne sont pas loin. Est-ce que l'église me comprend? Je veux que tu comprennes bien, derrière chaque dépression, il y a la main. Donc, la source d'origine, c'est le séjour des morts, l'agent actif, c'est l'esprit de mort. Différence entre la mort et l'esprit des morts. Un autre passage, Apocalypse chapitre 6, verset 8, dans la version du second, classique. Regardez ce que l'apôtre Jean voit. Je vais lire pour gagner du temps. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Là, c'est la couleur de la mort, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui montait ce cheval s'appelait comment? La mort.
Je ne parle pas de la mort, châtiment universel, je parle de la mort en tant qu'esprit. Il dit, celui qui le montait s'appelait la mort. Et lit bien la suite, et le séjour des morts l'accompagne. Alléluia. Regarde bien la suite. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Comment? Par l'épée, par la famine, par la mort, c'est-à-dire par la main de l'esprit de mort, et par les bêtes sauvages de la terre, c'est-à-dire les démons, les sorciers et toutes ces choses-là. Ce sont des réalités. Amen, amen. Donc ne néglige pas, ne cache pas ta dépression. Tu l'as, viens vite à l'église qu'on prie pour toi. Ce n'est pas en regardant une série sur Netflix que ta tristesse va partir. Non. Parce que eux-mêmes qui font ces séries-là se suicident. Tu portes ton t-shirt Nirvana, leur chanteur là, il s'est tiré une balle. Chrétien avec Nirvana. Tu sors d'où même? Alléluia. Non. Non, 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 non. Non. La réalité, c'est qu'il n'y a que l'Église en tant qu'institution qui a le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. C'est pour ça que le diable fera toujours tout pour critiquer les pasteurs et l'Église. Malgré leurs défauts, on a le dessus sur la mort. Malgré nos défauts et nos faiblesses, on a le pouvoir sur le séjour des morts. Est-ce que l'Église me comprend? Regardez ce que la Bible dit sur Jésus. Apocalypse chapitre 19, le verset 10 et le verset 11, toujours dans la version 8 secondes. Jean y voit quelque chose, il dit, puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui monte ce cheval s'appelle le fidèle et le véritable. C'est-à-dire que dans le chapitre 6, on voit un cheval pâle qui est monté par la mort et le séjour des morts l'accompagne. Dans Apocalypse 19, on voit un cheval blanc monté par le fidèle et le véritable, c'est-à-dire Jésus. Tu remarqueras ceci, que le fidèle et le véritable font partie des attributs de la foi. Et amen, amen. Et quand tu descends un peu plus loin, la Bible dit, il monte sur ce cheval blanc et l'armée des saints est derrière lui. C'est-à-dire, nous qui sommes ici, nous faisons partie de l'armée qui suit Jésus-Christ. Est-ce que l'Église me comprend très bien? Amen, amen. Ce matin, je te parle de cela. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes d'où ça vient, ce que nous sommes en train de combattre. Quand tu fais l'arbre généalogique du rejet, pardon, de la dépression, tu verras que le point initial, c'est le séjour de mort. L'agent actif, c'est l'esprit de mort. Mais maintenant, la racine invisible de la dépression, c'est le rejet. Dites-moi le rejet. Le rejet. Le rejet, c'est l'arme que le diable utilise. Le rejet est un esprit qui est destiné à abattre ton cœur. Vous savez, le rejet a cette capacité, c'est qu'il commence toujours dans le noyau familial. Lorsque on a été victime de maltraitance, de violence, d'injures en étant enfant. Pourquoi? Parce que le cœur de l'enfant est innocent. Lorsque le cœur de l'enfant... Pourquoi le diable s'en prend au cœur de l'enfant? Parce que à ce stade-là, on peut tout télécharger. Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas d'église historique. À ce stade-là, on peut tout télécharger et l'enfant littéralement est sans défense. Tu peux le modeler. Et tout ce que tu sèmes dans son cœur, c'est cela qui va moissonner plus tard. Tout ce que tu sèmes. Vous savez, Dieu a donné l'âme à l'homme et l'âme a cette capacité, c'est que l'âme devient ce dont il se nourrit. Notre âme a cette capacité de s'adapter. Notre âme, c'est-à-dire émotion, sentiment, volonté et toutes ces choses-là, deviennent ceux dont on le nourrit. Tu t'exposes aux films de violence, tu deviens violent. Ça se comprend. C'est pour ça que le diable attaque. L'esprit de rejet commence dans le noyau familial pour ouvrir des portes par la violence, les attouchements, les abus sexuels, les injures, les injustices, les maltraitances. Tout cela ouvre la porte, prépare le terrain
pour que l'âme soit triste et que l'esprit finisse par être abattu et déprimé. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui sont en réalité des semences qui proviennent de ton enfance, qui proviennent même de la maison dans laquelle tu as grandi, qui proviennent de la terre de laquelle sont issus tes parents. Est-ce que l'Église me comprend? J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la traite négrière, sur le commerce triangulaire. Et j'ai compris une chose. Quand je suis arrivé en France, permettez-moi de discuter un peu cette réalité. J'ai fait mes études à Bruxelles. Quand je suis arrivé en France, la plupart de mes amis que j'ai commencé à fréquenter dans le milieu professionnel étaient des îles. Et j'ai été choqué de remarquer que 80% étaient issus d'une famille disloquée du monde parental. N'est-ce pas? En tout cas, mon expérience, 80%. Mais le problème vient de plus loin. Le problème vient de la traite négrière. Déjà, les liens du sang pour déraciner les esclaves, on les amène dans des plantations et c'était savamment calculé pour que le noyau familial n'existe pas. Pour mieux dominer les gens, il ne faut pas qu'il y ait de noyau familial. Parce que tu peux prendre l'enfant Y, tu le mets, tu le vends là-bas. Mais quand c'est une famille, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire, c'est un plan qui vient de l'état-major de l'enfer. Lorsque les Noirs arrivent dans les plantations, on fait exprès, on dit, toi, tu t'accouples avec telle personne. Mais on fait tout, déjà pour détruire le noyau familial. C'est-à-dire que l'homme, on fait exprès, on lui fait comprendre qu'il n'a aucune autorité sur la femme. Et la preuve en est que c'est le blanc qui lui prend sa femme. Il n'y a pas pire pour détruire l'autorité d'un homme, vrai ou faux les frères. Pour la femme, on lui fait comprendre que l'homme ne sert à rien, n'a pas de valeur. Il peut beau parler. Et pour que l'homme soit consolé, soit on le met dans des maisons de prostitution, on lui donne de l'alcool et du rhum, c'est-à-dire que pour lui, la notion de famille n'existe plus. Simplement, il y a accouplement, enfant et séparation. Et tout cela a été tellement travaillé que des siècles et des siècles après, cette semence produit toujours la même chose. Va aux États-Unis, tu verras que 80%, allez, je vais être gentil, 65% des personnes qui sont en prison sont des Afro-Américains. Et sur ce pourcentage-là, 80%, je pèse mes mots, viennent d'une famille disloquée monoparentale. Parce qu'il n'y a plus de repères. Pourquoi? À cause du rejet. Est-ce que l'Église me suit? Il y en a d'autres te diront, oh, mais il suffit de devenir chrétien. Les choses anciennes sont passées. Ça fait 500 ans que ça passe pas. Avant, en Martinique, en Guadeloupe, tu vas voir. Est-ce que l'Église me suit? Ce sont des choses qui doivent être traitées. Qui doivent être traitées. Et chez nous en Afrique noire, c'est pas mieux avec la polygamie et autre chose. Dès qu'un homme a un peu d'argent pour montrer qu'il a réussi socialement, il prend une deuxième femme. Avec tout ce que ça entraîne derrière. Et c'est à chaque fois la même chose. Boisson, bière, musique, voiture avec une sonorisation qui est même sourd. Alléluia. Que l'Église me comprend. Si ces choses-là ne sont pas traitées, tu peux parler en langue, hein, mais tu n'iras pas très loin. Le diable va dire, garde la pêche, on va se retrouver au coin de la rue. Parce que lorsqu'il va commencer à mettre la pression et réclamer ton âme, ton esprit sera abattu. Et si l'esprit est abattu, dit la Bible, qui va le relever? On regarde notre société dans laquelle on vit en France aujourd'hui. Les gens disent, oui, les jeunes de ghetto, oui, les jeunes des cités. Mais en réalité, c'est quoi? Ils sont victimes de rejet, ils sont parqués dans des tours d'immeubles, dans des F2 et ils sont à 6 dedans. On les rejette en dehors de chez eux. Ils cherchent du travail, on les rejette. On s'étonne qu'ils aiment ni les pompiers, ni la police, ni les politiques. Ça, je dis, il faut qu'il y ait des chrétiens dans la politique et qui prennent des vraies décisions.
il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient maires de leur ville. Pourquoi on laisse ça aux païens, aux francs-maçons, aux rosicruciens? Il faut qu'on se réveille. Joseph ne pouvait pas influencer ni sauver l'Égypte s'il était simplement en prison. Est-ce que l'Église peut comprendre ce matin? Combien de nos familles ne sont pas détruites en silence par ces réalités-là? Je reprends l'arbre généalogique. Le séjour des morts utilise l'esprit de mort qui donne racine au rejet. Et le rejet se manifeste comment? Par la dépression. Pourquoi dans un couple une femme peut se sentir seule? Parce qu'en réalité, elle se sent rejetée. Rejetée dans le sens où le mari ne prend pas soin de ses intérêts, ce qui est contraire à l'amour agapé. Vous vous souvenez de la définition de l'amour agapé? L'amour agapé n'est pas un sentiment. L'amour agapé est esprit. C'est une décision, c'est un commandement. Tu décides de prendre soin de l'autre, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, sans rien attendre en retour. Tu me respectes, je te respecte. Tu me parles mal, je te parle mal, vas-y. Il n'y a pas de ça dans le couple. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Non. L'amour agapé ne marche pas sur cette base-là. Est-ce que l'Église est avec moi? Le séjour des morts active l'esprit de mort. L'esprit de mort réveille le rejet. Le rejet est la racine invisible. Et cette racine invisible fonctionne d'une manière terrible. Laisse-moi finir, c'est une parenthèse sur le rejet parce que je peux enseigner longtemps dessus. Est-ce que quelqu'un a un billet ici? Même 10, 20, 50. Personne n'a un billet ici? Ah, à fort Émile, vas-y, donne-moi un billet. Je vais vous montrer que peu importe, comment que c'est un billet. Je te le rends, hein, t'inquiète. Le Seigneur a fait comprendre une réalité sur le rejet. Le rejet, en réalité, affecte l'identité de quelqu'un. La différence entre la dépression et le rejet, c'est que le rejet commence par affecter ton identité. Par ce que tu subis. Regarde, tu vois ce billet, c'est quoi sa valeur monétaire? 20 €, n'est-ce pas? Si je fais ça, ok? C'est quoi sa valeur? Si je le jette, c'est quoi sa valeur? 20 €, n'est-ce pas? Si je prends ce billet et que je commence à le boxer, c'est quoi sa valeur? Ce 20 € te représente. Tu es né dans une famille où on t'a broyé. Mais devant Dieu, tu gardes la vie. Tu vois ce billet qui te représente. La vie peut te chiffonner. La vie peut t'insulter. Je peux prendre ce billet, je le jette, je marche dessus. Il y a des gens qu'on a écrasés. Pas ça sur TikTok, hein. Oh, il écrase l'argent. Je suis dans une démarche pédagogique. Il y a des gens qu'on a écrasés. Ton père t'a écrasé, ta mère t'a écrasé, ton prof t'a écrasé, ton mari même t'a écrasé. Le but du rejet, c'est de dire à ce billet, tu ne vaux pas 20 €, tu ne vaux rien. C'est faux. Ta valeur devant Dieu ne change pas. Frère Émile, je te rends ton billet. Amen, amen. Le problème, c'est de comprendre sa valeur devant Dieu. Et c'est le travail de l'Église. C'est le travail de l'Église. Dis avec moi ce verset. Ésaïe 42. Verset. Ésaïe 42 dans la version seconde 1910. Classique. Verset 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est ça? Attends. Je peux commencer même Ésaïe 43, premier verset. 43, premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quelqu'un dit à son voisin, Dieu t'a racheté. Dieu t'a racheté. Tu me suis? Même si on n'a jamais voulu de toi, mon Jésus t'a racheté. Amen. Même si personne ne croit en toi, même le poisson rouge qui est chez toi ne croit pas en toi. Quand tu le regardes, tu dis, le poisson rouge, il ne croit pas en moi. Dieu croit en toi. Amen. Continue, sœur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves qui ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen, amen. Ah, souligne ce verset. Dieu dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Même si ton mari ne te dit que je t'aime, Jésus te dit je t'aime. Même si ton père ne t'a jamais dit je t'aime, il t'a jamais fait de hug, five. Le Seigneur te dit quoi? Je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est-à-dire que pour te sauver, Dieu est capable de sacrifier tous les sorciers. De Port-au-Prince, de Hans Bertrand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça fait combien de temps que je parle? J'ai perdu mon militaire. Combien, please? Dis-moi. Ça fait combien de temps? 1 heure. Waouh. Ok. J'aime pas faire trop 1 heure, donc je vais vite finir par ceci. Quelles sont les actions de la dépression? Quelles sont les actions? Je ne parle pas encore des effets, des symptômes, mais des actions. Quelles sont les actions de la dépression? En réalité, quand la dépression t'attaque, elle t'enlève, je pars d'un point de vue chrétien, elle t'enlève l'envie de vivre. Elle te fait douter de Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi il permet ça? Moi, quand j'ai traversé la dépression, le plus mauvais souvenir que je garde, c'est d'avoir eu l'impression que Dieu ne m'entendait pas. Et pourtant, je servais à l'église, je chassais les démons, je prêchais, je priais en langue. Mais j'avais l'impression que pour mes combats, Dieu ne m'entendait pas. Et j'étais triste au-dedans de moi. Et 2 fois, la mort a failli venir m'emporter. Parce que c'est des réalités. Ça te fait douter de Dieu. 3, ça abat ton âme. La dépression rabaisse ton esprit. Et j'ai envie de dire pour le chrétien, cet état dépressif te disqualifie pour le ministère. Lorsqu'il devient persistant, tout le temps triste, tout le temps abattu, tout le temps fâché, tout le temps découragé, tôt ou tard, ça finira par te disqualifier pour le ministère. Donc, écoute bien ce verset. Proverbe 17, Sœur Malika avance. Verset 22, dans la version second 21. J'ai dépassé un peu, mais je vais finir par là. Je finirai par 2 petits points et puis on continuera d'autres. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu, déprimé, dessèche les os. D'autres versions disent est un cancer pour tes os. La dépression finit par détruire ton corps physique. Je reprends la définition. C'est un mal-être de ton âme qui a pour but de détruire, d'abattre ton esprit et détruire le corps. La Bible dit un cœur joyeux, c'est-à-dire une âme qui est dans la joie, c'est un bon remède. C'est comme un esprit qui est fort. Mais un esprit abattu ne peut plus se défendre contre la maladie. Est-ce qu'on me comprend? Ne peut plus se défendre contre les oppressions. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la dépression. Tu ne peux pas rester dans cet état dépressif. Tu peux passer par la dépression. Ce n'est pas un péché, je le répète. Mais demeurer dedans te disqualifiera pour le ministère. Détruira ton âme et ton corps. Amen, amen. Alors je finis par là. Quel est le schéma classique de la dépression? J'ai donné beaucoup d'informations, mais je reviendrai sur ces choses-là la semaine prochaine. Amen. Quel est le schéma de la dépression? Je m'arrête.
1, ça passe par le rejet, comme on dit. Une personne qui est dépressive est en réalité maîtrisée par l'esprit du rejet, comme on vient de voir dans la généalogie. Deuxièmement, lorsqu'on est atteint par la dépression, on rentre dans l'isolement. C'est-à-dire, on est replié sur soi-même. On est persuadé que personne ne me comprend, personne ne m'aime. Moi, quand je suis passé par là, j'ai expérimenté ça. Personne ne pouvait me comprendre. Je me suis coupé de tous mes amis. Je suis allé à l'église, je servais le Seigneur, je fais tout. Mais en réalité, au-dedans de moi, je suis isolé. Il y a des hommes et des femmes, ils sont mariés, mais seuls. Ils sont mariés, mais seuls. Ils échangent des banalités, ils parlent des enfants, ils rigolent même, ils peuvent partir en voyage, mais au-dedans du cœur, tu es seul, ma soeur. Parce que le rejet est passé par là. Et tu vis dans un isolement. Tu as l'impression que ton mari ne te comprend pas ou que ta femme ne te comprend pas. Tu as envie de laisser tomber. Laisse-moi te dire, c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Et l'isolement ouvre la porte à un troisième niveau que moi j'appelle la solitude. Il y a une différence entre isolement et solitude. La solitude, je qualifierais ça comme un moyen de protection. Et c'est un faux moyen de protection. La solitude, ça veut dire que tu es coupé des autres. Tu établis des forteresses. C'est pour ça que la Bible dit que les armes qu'il faut, 2 Corinthiens chapitre 10, pour abattre les forteresses. Alléluia. Et enfin, si tu restes trop longtemps dans cet état de solitude, tu finiras par demander la mort. Tu finiras par demander la mort parce que tu n'auras plus goût à la vie, tu n'auras plus d'espérance. À quoi ça sert de vivre? Si c'est pour vivre comme ça tout le temps, mieux vaut laisser tomber, mieux vaut repartir au ciel. Donc je disais, le schéma de la dépression, fais attention. Quand tu finis par trop te sentir rejeté, on a parlé des symptômes du rejet. Tu es dans un isolement, tu es trop replié sur toi-même. Parents, analysez vos enfants, ceux qui sont repliés à l'église, on le voit. Une personne qui est mal à l'aise dans l'église se replie sur elle-même. Elle rentre dans une forme de solitude, une forme de carapace et de forteresse. Et enfin, c'est là où le diable peut venir mettre la main sur toi par la mort. Et c'est la dépression, à un moment donné, te donnera un faux sentiment de soulagement en te disant qu'une fois que tu es mort, tu seras dans la paix. Non, tu meurs dans la dépression, c'est le séjour des morts qui t'attend directement. Directement. Parce que c'est elle qui a enfanté ça. Le séjour des morts a enfanté ça. Active avec l'esprit de mort. Tu lises la racine du rejet et finis par ce schéma. Est-ce que l'Église me comprend? Amen, amen. La dépression, je le dis, je me répète, ça frappe tout le monde. Personne n'est à l'abri. Je suis mandaté par le Seigneur pour vous dire que dans les jours dans lesquels nous vivons, c'est une arme que le diable utilise puissamment dans l'église et dans les couples, par des mauvaises paroles, par des colères, par des sentiments de violence. Et le Seigneur est en train de guérir cette église ce matin. Là où Dieu veut nous emmener, si on ne traitait pas ces réalités-là, on ne peut pas y arriver. Il y a des personnes pour qui ton père ou ta mère ont toujours été les personnes qui t'ont le plus rabaissé, qui t'ont fait le plus de mal avec des paroles. Et la preuve en est que même s'ils sont morts, leurs paroles continuent à tourner et ont des effets sur ta vie. J'annule ça ce matin dans ta vie, Jésus. Refuse la dépression, des tristesses inexpliquées. Et même si elles sont expliquées, tu ne peux pas rester constamment dessus. Je te montrerai, bien-aimé, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a expérimenté la dépression dans la Bible plus que personne.
On aura le temps de voir ça. Donc ne fais pas le malin en disant non, moi, je suis une nouvelle créature, quoi. Les choses anciennes sont passées. Ce doit être traité. Lorsque Dieu a envoyé Jérémie, il lui a dit, je t'envoie d'abord pour renverser, arracher, et ensuite tu plantes. Ce matin, on va arracher. Arrache. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, un, pour annoncer la bonne nouvelle, deux, pour guérir les cœurs brisés. La dépression, le rejet frappe ton cœur a été brisé. Il faut l'onction. Est-ce qu'on me comprend? Plus que le Lexomil, il faut l'onction. Plus que les médicaments qui te relaxent, il faut l'onction. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame le roi des rois bien-aimé. Yes. La première chose que tu dois faire, c'est reconnaître ton état. Tu as pu être affecté, infecté sans le savoir. Tu as pu développer certains symptômes.